Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler de ce pouvoir de l'engagement et quelque part, comment on le relie à nos cycles planétaires. Qu'est-ce que l'engagement d'abord? Qu'est-ce que cette force qui nous pousse tous les matins à nous lever, à nous donner envie de donner le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de construire un nouveau monde futur? Parce que je crois que c'est bien ça qui se joue aujourd'hui. On est sur une dynamique, on est sur un monde qui s'est beaucoup construit sur des modèles qui appartenaient au passé, des modèles qui aujourd'hui ne peuvent plus exister. Ils ne peuvent plus exister dans une situation, dans des conditions planétaires où finalement, eh bien, nous arrivons et nous naviguons totalement dans l'inconnu. Vous avez peut-être vu les températures moyennes planétaires mondiales qui aujourd'hui nous montrent à quel point on est en train aujourd'hui d'atteindre des records historiques que l'on n'avait jamais atteints jusque-là. Rien que la France, eh bien, ce mois-ci vient d'annoncer son 26e mois consécutif de record historique de température. On accumule des données, on accumule des records. Et vous m'entendez bien? Oh, très bien. Et donc, en fait, on a basculé d'un monde un peu connu, d'un monde qu'on mesurait, d'un monde avec des repères statistiques, où on avait une variabilité naturelle du climat, où nous avons connu depuis tout temps des sécheresses gigantesques, des inondations d'ampleur exceptionnelle. Et l'histoire de nos territoires a été façonnée par ces cycles de l'eau notamment. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, depuis le début des années 2000, nous avons commencé tout doucement, peu à peu, année par année, à avoir une température toujours supérieure à celle que l'on avait enregistrée au préalable. Ces températures qui s'annonçaient et qui battent des records à chaque fois, eh bien, en réalité, ce qu'elles nous montrent, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui dans une variabilité naturelle climatique. Aujourd'hui, on est dans une tendance. Et cette tendance d'augmentation de ces températures, eh bien, elle va avoir un impact majeur, essentiel. Cet impact, eh bien, ça va être celui qui va être sur notre cycle de l'eau. Notre cycle de l'eau est en train de s'accélérer à l'image de nos vies, à l'image de nos sociétés, à l'image de tout ce que nous consommons, parce qu'en réalité, eh bien, nous avons posé des décors, nous avons posé durant des décennies la question de capture de carbone, la question de ces émissions de gaz à effet de serre. Mais sachez que si vous n'avez aujourd'hui pas d'eau, eh bien vous ne capterez jamais de carbone. Si vous voulez capter 2 molécules de carbone dans l'atmosphère, il va vous falloir 12 molécules d'eau dans le sol. Comprendre ça, comprendre que ce sera la molécule de glucose qui alimentera l'essence même de la plante, comprendre à quel point, eh bien, en réalité, les deux cycles rentrent en interaction, mais que tous les autres cycles naturels, mondiaux, du soufre, du phosphore, de l'azote, eh bien, en réalité, sont en interaction permanente. Commencer à prendre conscience, en réalité, de ce qui se joue de nos jours sous nos yeux, eh bien, c'est commencer à faire un pas vers le fait de vouloir peut-être un monde demain qui soit totalement différent de ce qu'on nous a proposé dans le passé. Pour ça, eh bien, effectivement, ça nous demande de nous engager, de transcender cette réalité du quotidien sur laquelle on aurait tellement envie parfois de s'effondrer quand on voit des chiffres, quand on voit des métriques, quand on nous annonce un petit peu à quel point cette Terre, finalement, ne tourne plus très rond. Alors, elle ne tourne plus très rond au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on a tellement surexploité nos nappes phréatiques dans le monde et nos nappes fossiles que, eh bien, une étude récente a mis en évidence à quel point les volumes qui ont été extraits dans les sous-sols ont fait basculer l'axe de la Terre de 80 cm vers l'est. Donc oui, on n'a plus une Terre qui tourne très rond, ça c'est certain, et ce sera sans doute très compliqué de la remettre droite, il faut être clair. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces cycles-là qu'on a tant malmenés, ce cycle de l'eau qu'on croyait naturel et dans lequel l'humain s'est inséré pour finalement l'empêcher de pouvoir exister. Quand on arrive dans nos villes et qu'on voit le chemin d'une goutte d'eau, on se rend bien compte à quel point il n'y a plus de possibilité de verticalité. Quand elle arrive dans des champs qui sont trop compactés, eh bien là encore, cette goutte d'eau,
elle ne trouve plus son chemin pour pénétrer en profondeur. Mais par contre, eh bien, cet engagement que certains ont déjà un peu partout, et sans doute avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, avec cette envie de créer un monde nouveau, eh bien, ces personnes qui s'engagent nous montrent un nouveau modèle, nous montrent un nouveau chemin. Et c'est peut-être eux qui doivent aujourd'hui nous inspirer, parce qu'on se rend bien compte à quel point eh bien, tout ce qui est généré, tout ce qui est créé aujourd'hui va avoir des impacts. Aujourd'hui, peut-être quelques éléments pour mieux comprendre le cycle de l'eau. Vous savez, ce cycle qu'on nous apprend à l'école, qui semble si simple, eh bien, pour pouvoir générer de la pluie, cette pluie qui commence à nous manquer un peu partout sur tous nos continents, eh bien, il faut une graine, il faut que l'on ensemence cette pluie. Alors, on l'ensemence très très bien et on sait très bien le faire de manière artificielle. On sait aujourd'hui envoyer du sel avec du iodure d'argent pour générer des pluies là où on veut. Mais si on revient au basique, si on revient à quelque chose d'absolument essentiel et naturel, eh bien, il faut savoir que pour générer une pluie, on a besoin d'une graine. Cette graine, on la trouve dans nos océans d'abord, puisque 80% des pluies naissent dans les océans et ensuite eh bien, précipitent dans les océans. Et on a à peu près 20%, 20-21% qui pénètrent à l'intérieur des continents. Et quand ils pénètrent dans les continents, eh bien, à ce niveau-là, il va falloir aussi une graine. Et donc cette graine, dans les océans, il s'agit du sel. Alors certes, le sel, quand on évapore, eh bien, il reste dans l'océan, sauf qu'en fait, il est emmené par les alizés, et donc c'est le sel qui devient une graine à l'échelle de tous les océans qui permet de générer des pluies. À l'échelle des continents, cette graine, c'est une bactérie. Cette bactérie, elle est émise par les plantes, par les arbres, et donc elle est ensuite emportée en très haute atmosphère qui va permettre ensuite de nucléer la goutte d'eau et de générer des pluies. Commencer à comprendre peut-être les choses différemment, commencer à poser un socle de connaissances, essayer de comprendre qu'en réalité, eh bien, cette bactérie permet de générer cette pluie et que quand cette bactérie, elle va tomber sur le sol, qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Elle va rencontrer parfois une ville, et en général, cette bactérie meurt à partir de 30 degrés, donc si cette ville est trop chaude, ou si tout simplement il n'y a absolument pas de vivant, eh bien finalement ce cycle va s'arrêter. Par contre, quand cette bactérie va rencontrer une feuille, va rencontrer un arbre, va rencontrer une plante, eh bien là, cette bactérie va proliférer partout et elle va ensuite repartir dans l'atmosphère et régénérer de nouvelles pluies. Quelque part, nous sommes aujourd'hui dans un modèle de monde qui est vraiment à l'image, très clairement, de ce cycle de l'eau qui s'accélère. On a une croissance qui s'accélère partout. On extrait, on épuise en permanence et on a oublié de comprendre que ce cycle de l'eau est vivant, que nous sommes vivants, tout simplement parce que nous sommes faits de bien plus de bactéries que de cellules humaines et qu'en réalité, eh bien, si nous ne comprenons pas à quel point nous vivons dans cette symbiose avec le vivant, nous n'avancerons pas. Pour ça, sur ce chemin, il y a aujourd'hui des personnes qui s'investissent, qui s'engagent, qui sont justement en train de récupérer leur pouvoir et plutôt que de subir ce qui se passe à l'extérieur, plutôt que de subir toutes ces informations que l'on reçoit, qui décident à un moment donné de prendre leur pouvoir, de le récupérer et de s'engager dans une nouvelle voie. On peut s'engager à tous les niveaux de sa vie. On peut s'engager, bien entendu, demain en faisant de la permaculture, de l'agroforesterie. Il y a tellement aujourd'hui de nouveaux jeunes diplômés qui vont s'installer derrière sur des plaines agricoles et qui décident de réinventer ce nouveau modèle. Et je crois que, eh bien, il est temps aujourd'hui de s'engager à ne plus laisser un monde archaïque qui nous a montré à quel point il nous amenait dans le mur, finalement continuer à perdurer. On va devoir innover, on va devoir créer. Pour ça, il nous faudra beaucoup de détermination, mais pour ça, il nous faudra aussi beaucoup d'enthousiasme. Et cet enthousiasme, on peut le trouver que si on projette tous ensemble un nouveau modèle de monde, un nouveau modèle régénératif, un modèle qui finalement nous inspirera. C'est ce qui nous permettra de nous lever, de nous engager et d'y aller ensemble. Je vois partout, à travers la planète, des exemples, des chemins qui sont suivis. Et partout, ce que je peux percevoir, c'est à quel point, même si les sols sont totalement abîmés, même si tout est complètement défriché, même si on est vraiment, on a atteint des paroxysmes, et je peux vous raconter ça parce que je suis partie par exemple en Colombie,
vivre avec des Indiens Kogi et voir à quel point l'agriculture intensive du café, l'élevage intensif avait tellement abîmé ces sols. Eh bien, malgré tout, en quelques années, si vous rendez ces terres à des gens qui en prennent soin, à des gardiens de la terre, là, il s'agissait de peuples autochtones qui sont des Kogis, eh bien, en fait, on se rend compte que les cycles se restaurent et surtout que les sources rejaillissent. Et quelque part, cet engagement que j'ai pu voir de ces peuples qui sont connectés à la terre, je le vois aujourd'hui naître de plus en plus sur nos territoires. Donc à nous de réinventer notre modèle, à nous de réinventer notre futur, à nous d'essayer de comprendre ce que l'on va pouvoir construire. Et pour ça, il va falloir aussi comprendre où la France va, où le monde va, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, et essayer ensemble de pouvoir le concevoir. Déjà comprendre qu'à un moment donné, il n'y aura pas de pluie s'il n'y a pas d'arbres, qu'il n'y a pas de végétaux, c'est arrêter de voir, en fin de compte, la nature comme une source de production. Et comme finalement, souvent on me dit, mais finalement, aujourd'hui, regarde un arbre, il consomme 1000 litres d'eau par jour, il nous prend 1000 litres d'eau. Eh bien non, il ne prend pas, il les prend pour rafraîchir, il les prend parce qu'on est dans un cycle et il va les rendre. Parce que la nature, eh bien, elle ne met pas de KPIs, elle ne met pas derrière de rentabilité sur ce qu'elle donne. Elle offre en permanence, elle continue à donner. À nous aujourd'hui de la respecter. Donc je crois que cet engagement, bien entendu, il se fait à l'échelle individuelle, il se fait à l'échelle collective. Moi, je peux vous raconter une histoire personnelle. Il y a à peu près 15 ans, j'étais passionnée par les enfants et par la pédagogie. Et j'ai décidé de créer une association. Je l'ai créée avec rien. Et je me suis dit, tiens, on va essayer. J'avais envie de former les enfants au fait de pouvoir faire des économies d'eau, de comprendre aussi quand ils habitaient dans des vallées inondables, quels gestes pouvaient les sauver. Cette association, on l'a créée avec rien. On a embauché des jeunes qui avaient envie derrière de traduire ça. Moi-même, je me suis investie. Et aujourd'hui, 15 ans après, on a formé plus de 100 000 enfants. Donc, quelque part, cet engagement, il part juste d'une volonté d'action. Il part de quelque chose de profond pour pouvoir amener vers autre chose. Je vous donne mon petit exemple qui, finalement, ne m'a pas demandé tant d'efforts que ça. Il m'a demandé juste une envie d'avoir cette vision d'un avenir différent, d'avoir envie de dire finalement à quoi je contribue tous les jours, comment est-ce que je donne du sens à ce que je fais. Est-ce qu'à un moment donné, je m'écoute et je pars dans un petit confort, ou est-ce qu'à un moment donné, je décide de sortir de ma zone de confort, je décide aussi de récupérer ma liberté et je décide d'agir par moi-même. Je crois que chacun, autant que vous êtes, eh bien, vous avez tous une part de pouvoir à vous engager, et chacun peut s'engager à son niveau. Ça peut très bien être à l'échelle de son assiette, ça peut être à l'échelle de sa consommation, ça peut être à l'échelle du fait de s'investir dans tellement d'actions qui aujourd'hui sont en train de naître. En tous les cas, je crois que vous êtes tous ces graines qui généreront la pluie de demain. Comprendre ça, comprendre qu'avec toutes ces graines, finalement, on va réussir à ensemencer ce nouveau monde avec un nouveau modèle, avec un nouveau futur. Mais pour ça, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir peut-être arrêter de regarder, même s'il faut être lucide sur l'état de la situation. On a trop d'informations qu'on prend et quelque part qui viennent nous atteindre sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, on doit aussi récupérer le pouvoir sur notre émotion. Parce que si on ne le récupère pas nous, eh bien, ça veut dire que ce sont les autres qui ont abîmé, qui gagnent. Et je crois qu'on ne doit pas leur laisser ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on doit le récupérer. On doit décider du monde que l'on souhaite, du monde que l'on veut. Et chacun, si on atteint une masse critique, si on atteint un certain seuil, eh bien, on sera un petit peu comme ces graines, quelque part, qui permettent de générer des pluies. Eh bien, si elles sont à un moment donné assez importantes, ce nombre de graines, elles vont permettre une pluie qui va être efficace, qui va nourrir le vivant et qui ensuite permettra d'avoir des sols fertiles. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter sur cet engagement que j'essaye tous les jours d'avoir en me levant, en essayant de garder de la joie malgré tout, alors que si on regarde derrière toutes les données, toutes les constantes planétaires, ce n'est pas toujours si simple que ça. On voit très bien qu'il y a tellement de forces sombres qui agissent parfois qu'on se demande à quoi bon. Eh bien, je crois que si à un moment donné on est défaitiste, si on abandonne, si on laisse tomber, eh bien là encore, c'est eux qui gagnent. Et je crois qu'on ne doit pas les laisser gagner. Je crois qu'aujourd'hui, on doit tous s'engager à au moins réussir à notre échelle de mettre un niveau de conscience, de mettre
derrière cette intention, cette puissance, dans cette élévation de cette compréhension du monde qui nous permet de nous dire que peut-être il se passera ce qui se passera. On ne maîtrise absolument pas le futur. Le passé, on reviendra difficilement dessus. Mais par contre, aujourd'hui, dans le présent, on va pouvoir mener des actions de très grande ampleur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous d'être une belle graine demain pour pouvoir générer des plus salvatrices. Merci. J'interviens pour des conférences 15h12.